C'est un moment où les enfants sont là avec les yeux qui brillent, ils vont rêver et vivre un petit moment bien sympathique. Merci aux parents de les avoir amenés ici. Vous avez tout à l'heure cette belle histoire, la jeune fille qui sera amenée, l'histoire ici de la marée exceptionnelle. C'est son anniversaire, mesdames et messieurs, qui nous donne cette détermination pour partager en musique de l'art. Et nous vous donnons la peine de ne pas réouvrir ces portes pour tout le monde. Se présenter à nous ici, cette association qui l'an passé, la Jeux Olympiques avait choisi le mascotte, grâce à vous vous souvenez, a fait d'énormes revenus ici sur ce char. Ils vont s'arrêter. Regardez ces costumes qui ont été entièrement construits évidemment par les petits hommages de l'association Eva et de toutes ces équipes. Vous avez bien sûr des personnages du monde de la jungle, les singes, le tigre qui est également représenté avec Shere Khan qui est représenté également ici. Alors, ce qui est aussi d'important sur ce char, mesdames et messieurs, c'est qu'il a été conçu également avec des matériaux de récupération, histoire aussi d'avoir cette fameuse logique autour de l'environnement. Ainsi, le fameux balou, eh bien, son corps, sa consistance est issu de ce fameux bonnet phrygien dont je vous parlais tout à l'heure, qui avait été mis à l'honneur l'an passé, ainsi que l'arbre, par exemple, qui était la grande flamme olympique sur le char de l'année dernière. Cette année, c'est un arbre accompagné avec le serpent-gare, Balouk, le célèbre ours du livre de la jungle, le livre de Ridouard Kipling qui est mis à l'honneur. Mesdames et messieurs, il y a du boulot derrière tout ça. Depuis le mois de mars, ils sont sur ce travail. De Bayonne, des applaudissements s'il vous plaît. Allez, plus que ça, plus fort. Merci infiniment à l'association Eva. Regardez ces livres aussi, ces magnifiques ouvrages que vous avez ici qui représentent évidemment le livre de la jungle au sens noble du terme. Quand à l'intérieur on voit cette forêt vierge, cette forêt bien identifiée qui rappelle évidemment la jungle. Beaucoup de travail pour ce char. C'est vraiment un... Merci beaucoup à Eva d'être avec nous. Regardez le détail que vos torsions lumineux est avec nous. Ils envoient vous remercier d'être si actifs dans le monde, dans la vie associative. Merci à vous, vous pouvez faire mouvement. Applaudissements encore généreux s'il vous plaît pour ce char de le livre de la jungle. Merci à vous, à bientôt. À suivre, mesdames et messieurs, une autre association que nous retrouvons bien terme pour cette présentation aussi sympathique cette année, ce fameux fronton majestueux
parmi les plus beaux de la cité bayonnaise, qui compte d'ailleurs une dizaine en espace libre, c'est important aussi de le rappeler. Le rail bayonnais choisit cette année donc Van Gogh, un de ces peintres prestigieux qui a su laisser son empreinte dans le monde de l'art. Nous le savons, d'origine néerlandaise, Van Gogh a séjourné également en Provence et cette atmosphère de la Provence est ce qu'a voulu relancer un petit peu le rail bayonnais. Alors devant, nous avons bien sûr ces personnages qui rappellent un petit peu cette Provence avec cette magie, ces moments féeriques quelquefois que l'on peut retrouver en Provence et que le maître peintre avait bien sûr mis en évidence sur le tableau. Des tableaux aussi que vous trouverez, les fameux cyprès que vous avez sur le char, la lavande évidemment, et tout ceci aussi avec les arabesques et tout ce que nous avons tout autour du char, qui rappelle aussi cette période où Vincent Van Gogh était, ma foi, vous le savez, un petit peu perturbé dans sa tête pour rester humble dans les propos. D'ailleurs, vous constaterez qu'il lui manque une oreille sur la droite de ce personnage articulé que nous avons ici. Mesdames et messieurs, regardez ces personnages qui s'apprêtent dans quelques instants à offrir la chorégraphie qui va bien. Et regardez ces tournesols de l'équipe de sécurité que nous avons ici et qui continue à tourner. Voici la chorégraphie, mesdames et messieurs, aux couleurs donc de Coldplay. On écoute et on applaudit. Regardez ces étoiles avec ces baguettes que nos danseuses offrent ici au jury. Et regardez cette maison un peu de style provençal. À l'intérieur, vous avez le clin d'œil évidemment ici au Fêtes de Bayonne avec les personnages de la cour du Roi Léon que vous connaîtrez. Le Roi Léon d'ailleurs qui se trouve ici juste face au public. Cette maison provençale, là aussi mesdames et messieurs, il y a du travail pour réaliser tout ça. Je vous invite, mesdames et messieurs, regardez comme la fête est belle, sachez les saluer, les remercier s'il vous plaît pour ce moment de bonheur que nous vivons. Et derrière, à l'arrière du char, vous aurez le plaisir d'avoir une œuvre qui a été peinte, mesdames et messieurs, par une jeune artiste que nous avons le plaisir d'accueillir ici. Elle s'appelle Mayana de la nuit étoilée qui est présentée ici à l'arrière du char, entièrement peinte par Mayana Ferrand. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qu'il faut savoir saluer et admirer. Je vous invite à regarder vraiment tous les détails des costumes, ces costumes entièrement faits, mesdames et messieurs, pour la circonstance. Nos petits jeunes Van Gogh que vous avez sur les chars en train de peindre, bien sûr, selon l'inspiration du moment. Quelques petits chefs-d'œuvre qui seront évidemment proposés à la planète entière pour montrer dans cette dynamique des chefs-d'œuvre universels. Voici donc le charme du rail bayonnais, mesdames et messieurs, avec Vincent Van Gogh et la nuit étoilée. Mesdames et messieurs, encore des applaudissements, s'il vous plaît, pour ce merveilleux char du rail bayonnais, présent avec nous ici pour ce Corso Lumineux 2025. Cette chorégraphie qui se termine évidemment avec une position et une stature. On ne bouge plus et c'est une façon de remercier et de saluer le public. La nuit étoilée, le rail bayonnais, le deuxième char. Merci. Vous pouvez faire mouvement avec la silhouette de Beethoven d'un côté et la silhouette de Mozart de l'autre. Vous avez aussi quelques notes de musique qui traversent le char. Ici, juste devant le ténor et la ballerine entièrement sculptée, mesdames et messieurs, je viens de vous le rappeler. Ces notes de musique rappellent tout simplement une chanson très populaire au Pays Basque. La chanson Egoak qui est représentée ici sur ces notes de musique. Voici la chorégraphie.
J'attire votre attention, mesdames et messieurs, sur la boîte à musique, car c'est là aussi le centre névralgique de ce char. La boîte à musique ici avec ses compositions lumineuses, ici toutes ces LED qui sont présentes ici au pied de notre ballerine, à l'intérieur donc de cette boîte à musique. Il y a, mesdames et messieurs, 2 mois de travail. 2 mois de travail pour rassembler ces LED et assurer donc une composition lumineuse pour ici nous offrir et essayer de séduire un jury qui ne reste pas, bien sûr, indifférent à ce merveilleux charme entièrement conçu. Et regardez un petit peu cette musique, car évidemment, Beethoven et Mozart, c'est la musique classique que l'on peut imaginer, mais le char et Secours Assistance a tenu à rappeler que eh bien, c'est aussi la musique moderne, la modernité, pour rappeler que la musique est universelle. La musique n'a pas besoin de traduction, elle est universelle telle que l'on peut la vivre dans n'importe quel pays de la planète. La musique restera toujours la musique, les notes resteront toujours les notes. C'est ça aussi que Secours Assistance voulait mettre en avant avec un de ses chefs d'orchestre que je salue ici, le prénommé Nicolas que nous avons ici. Merci à Nicolas et merci à toute cette équipe ici, donc de Secours Assistance qui nous accompagne. Vous allez voir le charme s'éloigner. Eh bien, à l'arrière, vous avez un parchemin avec une citation de Mozart, qui est un petit peu longue à citer ici à ce micro, mais je vous la laisse bien volontiers le plaisir bien de la lire si vous réussissez à la lire, parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais ceci a été fait évidemment par les mains d'assistance et la boîte à musique, plus précisément les chefs-d'œuvre en quelques notes. La boîte à musique, merci à vous, vous pouvez avancer, merci. Secours Assistance. Qui a leur dire, mesdames et messieurs, voici leur chorégraphie, le tableau de la Méduse, s'il vous plaît, le chef-d'œuvre de Jéricho. La chanson, c'est les copains d'abord. Ça vous parle, Georges Brassens? Tout le texte est en rapport avec leurs actions quotidiennes. Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond du port, ni au fond des eaux. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards. Ils s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Regardez cette chorégraphie, et vous avez, mesdames et messieurs, ici, je tiens à les saluer, la SNSM et la Croix-Rouge française qui escortent ce char. La SNSM, mesdames et messieurs, Société nationale de sauvetage en mer, une entreprise, parce que dans ce qui va au secours des naufragés, évidemment, et leur anneau de la Méduse qui était tout à fait là pour signifier leur présence. Une ville de baigneurs à vous promener, à vous balader sur le littoral basque. Ils sont là avec leur vigilance, leur regard pour surveiller vos baignades. Mesdames et messieurs, la SNSM, la Croix-Rouge française, associée à l'ensemble de ces associations. Et regardez ces vivants qui symbolisent les vagues du radeau de la Méduse. C'était pas des amis choisis par Montagnier à Boétie. Sur le ventre, ils se tapaient fort, les copains d'abord. Prenez note aussi que ce magnifique tableau que nous avons, évidemment, ce tableau de Jéricho, il est au Louvre, hein, il est au Louvre, et il mesure entre 5 mètres d'un côté et 7 mètres de long. C'est une immense fresque qui était eh bien, élaborée, qui est sortie en 1818, 2 ans après le naufrage, effectivement, de la Méduse. Et ça avait fait un scandale à l'époque de la sortie de ce tableau, car il y avait politiquement un atmosphère qui baignait d'un côté l'Empire et de l'autre côté la royauté. Mais Jéricho s'en moquait et il a réalisé cette œuvre-là pour rappeler l'importance de la solidarité. Et c'est ce que voulait essayer de retransmettre tout ce collectif ici, des associations solidaires du Pays Basque avec Art de Rue. Mesdames et messieurs, c'est un grand moment de solidarité qui s'occupe de toutes les personnes qui sont précaires, de tous ceux qui sont dans le besoin. Ils vont nécessiter un applaudissement. Regardez ce final qui rappelle effectivement le tableau de Jéricho. Mesdames et messieurs, applaudissements pour Art de Rue.
4 victoires également sur le corso lumineux, 4 victoires d'affilée jusqu'en 2019, mesdames et messieurs, ce sont les amis de Bouguer. Et ils nous présentent Aladdin, Émile et Inuit. Notre centre du charme, nous montre ce génie mécanisé qui nous accueille avec la liste sur Montana, le fameux comte Saladin, mesdames et messieurs. Et attention, dans l'ombre, Jafar, le sorcier rose, Serge de Chaparreur. Regardez ce chat, alors quand je vous le disais, il rappelle bien sûr le dessin animé que vous connaissez de Walt Disney, mais c'est avant tout un conte qu'il fallait souligner et qui a eu son importance lors de sa sortie. D'ailleurs, à l'époque, Jasmine et Aladdin, que vous voyez en haut, au deuxième niveau, là-bas, sur le tapis volant, juste à côté du sultan qui ne va pas tarder à les accueillir, eh bien, sont arrivés après la création du conte réel des Ruines et Inuits. Regardez cette mécanique, c'est la spécialité des amis Bouguer. Ils insistent chaque année pour faire des chars spectaculaires, pour essayer évidemment de séduire et de faire brûler les enfants, amuser les enfants. Et c'est toujours jackpot pour les enfants qui sont toujours là pour penser à autre chose qu'à eux. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous donne un tonnerre d'applaudissements pour Aladdin. Et Inuit, s'il vous plaît, c'est un travail énorme de tous les madamars qui sont à l'ouvrage. Allez, les amis Bouguer, s'il vous plaît, public. Le génie est là, et quand il crie tout bas, c'est tout Bayonne qui chante à pleine voix. En rouge et blanc jusqu'au bout de la nuit, fait du bruit pour le génie. En rouge et blanc jusqu'au bout de la nuit, fait du bruit pour le génie. En rouge et blanc jusqu'au bout de la nuit, fait du bruit pour le génie. Merci infiniment. Vous avez vu ces costumes quand même? Le génie s'envole, il quitte la place. Mais ce n'est pas fini, la fête ne se lasse. Bayonne, prépare-toi, on va se retrouver au cœur des 1001 nuits pour encore chanter. Rouge et blanc jusqu'au bout de la nuit, on danse, on chante, on vit la magie. Alors tous ensemble une dernière fois, pour le génie on fait trembler la voix. Voilà, je me plaisais pour qu'on puisse apprécier les paroles qui accompagnent cette chanson, mesdames et messieurs, qui accompagnent le char ici des amis Bouguer, à la barque et les Inuits, et cet imposant génie qui culmine à plus de 6 mètres du sol. Magnifique char que nous offre ici les amis de Bouguer. Tous les personnages des contes des Inuits sont là. Regardez Jafar, le sorcier, qui essaye de prendre le rythme, essaye de danser, mais il n'arrive pas parce qu'il est méchant. Jafar, il n'aime pas la musique, mais il est obligé d'être là. Jafar, on est bon, quoi. Et rendez-vous au 1001 nuits. Merci infiniment. Voilà, les amis Bouguer, vous pouvez être en mouvement. Merci pour ce magnifique charme, ces couleurs qui nous accompagnent et qui sont ici. Regardez au du palais des sultans, les motifs qui ont été qui sont montés par une main entièrement conçue, s'il vous plaît, entièrement conçue pour l'occasion, en métal que nous avons ici. Alors à l'atelier des artistes, c'est un joyeux bazar, mais chaque chose est à sa place. Nos jeunes artistes sont à l'ouvrage sur le char en question. Et puis, regardez bien. Maintenant, on rentre un petit peu dans le détail. Regardez, vous avez une sculpture, vous avez entre autres un jean ici qui a été entièrement collé et qui a été élaboré pour l'occasion d'un jean, un vrai jean qui a été entièrement conçu pour ici être représenté sous la forme d'une sculpture. Ce que l'on n'avait pas vu très bien hier, mesdames et messieurs, et j'insiste, c'est le soudeur que nous avons vu derrière, qui travaille ici sur la tour Eiffel, qui est en train donc d'élaborer. Et puis au-dessus, vous avez la bombe de peinture pour rappeler un peu le street art. Alors,
si les enfants peuvent légèrement se décaler pour que le public voit la décoration de cette bande de peinture et le public et surtout le jury bien sûr pour montrer l'importance que nous avons ici. Vous avez aussi un tableau ici, vous avez des fusains et notamment un tableau de Victor Hugo qui a été réalisé par M. Bonnat lui-même. Évidemment, c'est une réplique qui a été conçue par un des artistes qui veut rester anonyme et qui est présent ici sur le char. C'est histoire de rappeler là aussi bien l'importance que nous apportons ici au musée Bonnat, dont vous aurez les chefs-d'œuvre lors de sa réouverture fin octobre, début novembre prochain. Des fusains ici qui sont fort bien représentés. Le street art également en queue de ce char pour permettre un petit peu au public de savoir que l'art est aussi dans la rue et qu'il est there. Et oui, c'est ma première nuit au musée. Et ouais, il est chouette le musée Bonnat. Et ouais, ils l'ont fait. Ils ont travaillé pendant des années. On trouve tous les personnages du musée Bonnat et Et tout à l'heure, la tablette de magie te fera son effet. Il y a même Mona Lisa, reliftée, dernier modèle. Oh, le tableau de jury, ils sont là. Ouais, il y a même la tournée, monsieur Hugade. Ouais, oh mais ils n'ont même pas, hein, parce que normalement il a les cheveux beaucoup plus loin. Hein. Ouais, comment, c'est comme ça, hein. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Le cercueil. Le sarcophage! La momie! Le T-Rex! Mon Dieu! Tous anime! Et voilà, ce char, mesdames et messieurs, avec tous ces personnages qui maintenant bougent. On reconnaît Theodore Roosevelt, on reconnaît le petit cow-boy et le Romain du film, la Joconde qui marche. Comme il veut, pas là-bas. Le T-Rex, évidemment, histoire de rappeler aussi l'importance de la culture au Pays Basque. James Coon. Voilà. Merci. Et puis le tableau là, alors le tableau. Ah oui, mais ça y est, j'ai annoncé. Ah oui, on va parler de Rémi Barnol qui nous avait été... Chaleureux, s'il vous plaît. Merci. Bayador et l'ami au musée avec l'association Euskwalou Boudouak. C'est leur 25e morceau, mesdames et messieurs. Leur 25e morceau. Ils vont se présenter à nous. Regardez Alice sur son champignon ici, aphrodisiaque, ou en tous les cas, qui malheureusement l'a envoyé dans ce pays des rêves. Vous remarquerez aussi bien, tous les personnages d'Alice au pays des merveilles. Et cette chorégraphie qui nous est offerte par Emmanuel d'Alliance Forme et ces danseuses que je vous invite à saluer. Je me tais pour qu'on puisse apprécier. Alice au Pays des Merveilles avec leur professeur Emmanuel que vous trouverez en rouge ici avec ses élèves. Alors remarquez bien, regardez l'horloge qui tourne ici et qui ne cesse de tourner car elle est toujours en retard. Il est toujours en retard notre ami de la part, mais enfin il prend le temps de dire bonjour au public. She's cute and she's classy, thick, bold and sassy. She knows what she do and she moves when she moves. I know it's hard to imagine why you keep asking like all this came out of the blue. But I've been like this, I've been like this. Run your mouth, but I'm not on this. Ain't nothing new. Say what I wish, 'cause I've been like this. Been like this, been like this.
présente quand même le char, parce que je vais vous expliquer une chose, il y a tellement de choses à voir sur ce char. Regardez, la reine de cœur, les Kamachi, je vous ai parlé une des doyennes ici de l'association pour ses 70 ans, la reine de cœur, mesdames et messieurs, Amachi, qui a horreur accompagné ses roses en rouge, et qui adore couper les têtes. Ces soldats sont ici autour du char avec les fameuses cartes à jouer. Et sur le char, nous avons en courant Alice avec ses petits symboles, ses petits clins d'œil qui rappellent évidemment l'univers d'Alice. Alice qui, évidemment, à la fin, va revenir dans le monde réel, va retrouver sa sœur et va certainement se poser plein de questions. Et il y a une morale dans ce monde, mesdames et messieurs. Peut-être savoir conserver une partie de son âme d'enfant tout au long de sa vie et d'aller épouser le plus beau jour. Les fameuses pyramides des Aztèques, eh bien c'était Zumbayona qui nous proposait son âne. Et vous avez donc Shiva qui est devant. Shiva avec ses moulures de bras, qui sont d'ailleurs les moulures d'un des bras des concepteurs du char, pour l'info. Alors attention, voici leur chorégraphie, issue de l'univers de Bollywood. Bien sûr, nous sommes en Inde. Et Bollywood était évidemment à la une, et toujours d'ailleurs à la une du monde du cinéma indien. Regardez-moi ces costumes et je vous laisse quelques instants avec la chorégraphie. Merveilleux costume, hommes et femmes qui dansent sous ce rythme et cette magie de Bollywood. Regardez-moi ce Taj Mahal avec ses 4 tours surnommées des dômes, avec le dôme central que nous avons ici bien fort, bien représenté. Shiva d'un côté, et vous allez voir que dans quelques minutes, lorsqu'ils vont faire mouvement, vous avez un autre Shiva à l'arrière du char qui n'est pas en rapport direct avec le vieux hindou, mais plutôt notre bon roi Léon qui s'en est inspiré. Et vous verrez que notre bon roi Léon, avec tous ses membres, a dans sa marque d'un côté la clé évidemment de la ville. Vous avez aussi une tablette de chocolat dans l'autre main, histoire de rappeler l'importance qu'a Bayonne avec le monde du chocolat, puisque nous le savons, Bayonne est la capitale du chocolat, et Zumbayona voulait également apporter ce petit clin d'œil. Mesdames et messieurs, ce sont ici des personnages hauts en couleur, dignes des plus beaux films de Bollywood qui nous sont proposés sur ce char de Zumbayona, haut en couleur, haut en rythme, haut en classe, haut en beauté. Et allez, regardez aussi un petit peu parfois le maquillage des demoiselles que nous avons sur ce char et qui sont magnifiques. Un bouquet final, une sorte de feu d'artifice lumineux qui fait la fierté de ces fêtes de Bayonne chaque année, réalisée avec plus de 100 soins pour nous de ici. 4 à 5 mois de travail, mesdames et messieurs, pour ce char. Bravo, félicitations. Ce char, mesdames et messieurs, va faire mouvement et il va donc ainsi clôturer ce défilé ici de ce morceau lumineux. Mesdames et messieurs, applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements généreux s'il vous plaît.
5 merveilleuses journées. Les Lions! Mileszka motywacyjek, peszta eterak, souhait, et qui baiti tout souhait, on dit Bayona. Vous vous doutez bien que pour organiser un tel événement, comme les fêtes de Bayonne, il faut un minimum de préparation. Ainsi, je vous demande de faire une ovation à toutes ces belles personnes qui sont restées dans l'ombre pendant ces 5 jours de fête. Toute l'équipe du service événementiel de la ville de Bayonne, ainsi que tous les membres de la commission extra-municipale présidée par Henri Loquet, dont nous fêtons évidemment, c'est la Saint-Henri, c'est Henri, voilà. Henri Loquet. Henri Loquet, voilà. Bonne fête, Henri. Et c'était un bonheur de recevoir sur ce balcon 3 merveilleuses bandas que vous avez déjà entendues pendant quelques minutes. Je crois qu'on peut les applaudir. Il y a nos amis de l'ASM Clermont-Ferrand avec la banda de Cournon. La banda Les Joyeux de Saint-Pierre-des-Rubes. Et puis, Los Chocarreros de Saint-Paul-des-Dax. Est-ce que tous ces musiciens sont prêts? Alors allons-y, maestro, musique. Et on reprend tout de suite, bien sûr. Vas-y, vas-y. municipaux sans exception de la ville de Bayonne. Et notamment, je salue avec vous les agents de la voirie. Est-ce qu'on chante encore? Est-ce qu'on chante encore Bayonne? Est-ce que les musiciens sont prêts? Allons-y.
magnifique banda, s'il vous plaît. Eta txalondi bat, zuri ere Baiona zepolita bilazu! Et à présent, avant de dire au revoir au roi Léon, pour nous retrouver l'année prochaine, un magnifique feu d'artifice que nous vous offrons, évidemment, histoire de glisser.